Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. S'ils ont vécu jusqu'à présent dans le mensonge et la culpabilité, les témoins que vous allez découvrir ont décidé de révéler leurs plus lourds secrets. Qu'ils aient caché leur histoire d'amour, leur véritable identité sexuelle, leurs activités ou encore leur filiation, tous vivent depuis trop longtemps dans le remords. Alors, comme pour prendre un nouveau départ, ils ont fait le choix d'assumer ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont fait en dévoilant leurs secrets au grand jour. Mais peut-on vraiment tirer un trait sur son passé et surtout, comment leurs proches vont-ils réagir? Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. Depuis très longtemps, Franck le sait, il préfère les hommes. Une sexualité dont il est incapable de parler à sa famille. Alors depuis des années, il ment et fait croire à tout le monde qu'il est ambulancier la nuit, alors qu'en réalité, il est transformiste dans un cabaret. Conscient de mener une double vie qu'il supporte de moins en moins, Franck est aujourd'hui prêt à révéler son secret. Il a donc décidé d'inviter ses parents à assister à un de ses spectacles. Un coming out, vous le verrez, qui s'annonce pour le moins brutal. J'ai peur de faire honte à mes parents alors que c'est pas mon but. Qu'est-ce qu'on a fait de mal avec toi? Mais vous comprenez même pas, c'est même pas... Eh ben je sais pas, lequel qui se comprend pas. Il cache un lourd secret, un documentaire Réservoir Production. À Lyon, Franck, ambulancier depuis 12 ans, est en pleine séance shopping avec Fabrice, un de ses amis. Il cherche une tenue pour Régine, son personnage de scène. Car depuis 8 ans, Franck a une passion secrète, le transformisme. Non mais tu rigoles, c'est moche, c'est pas pour Régine, c'est des écrase-merdes, moi je suis sur scène. Oh. Et là, celle-là, derrière. Et concernant le look de Régine, il a des idées très arrêtées. Régine c'est 15 cm, c'est les paillettes, les strass, c'est des... Faut mettre Régine en valeur. Bonjour mes chéris, comment ça va? Très bien, comment ça va Régine? Ben bien, comme d'hab, Ça va. J'ai besoin de nouvelles tenues, donc je viens voir ma Lolo d'amour qui me conseille comme toujours. Bah, très bien, très bien. Elle est magnifique Laurence. Est-ce que vous auriez une petite paire de talons avec toutes ces... Ah. Bon, on a peut-être droit à un petit peu d'intimité quand même, hein. On dirait qu'elle était faite pour moi. Exactement. Parce que là, j'ai pas les prothèses, je me suis pas épilée, ma pauvre Laurence, on dirait Grizzly des cavernes en Dalida. C'est pas grave. Bravi, la 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 la. La 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 la. C'est trop glamour. J'adore, je kiffe. En Franck, je souffre, je suis mal dans ma peau, je me supporte pas, mais en Régine, c'est totalement l'opposé. Régine, c'est un personnage que j'ai fondé et qui est extraordinaire, car elle a la niaque, elle dit ce qu'elle pense, elle est sublime, elle a de la grâce, elle a de la graisse, elle est moche, elle s'assume, elle n'a pas de secret à cacher. Régine, c'est vraiment mon petit bonheur de vie et c'est ma psychothérapie. Mais il manque une chose dans la vie de Franck, parler de Régine à sa famille. Étouffé par les non-dits, il a coupé tout contact avec ses parents il y a 7 mois. Ce que je vis aujourd'hui, mes parents ne le vivent pas avec moi et c'est vraiment un poids de cacher le métier de transformiste, de cacher Régine à mes parents. Finalement, je vais garder mes chaussures. Régine a pris une telle place dans la vie de Franck qu'il s'apprête aujourd'hui à prendre un virage à 180 degrés. Il a décidé d'arrêter son métier d'ambulancier pour se consacrer à plein temps au transformisme. Si j'arrête aujourd'hui, c'est que je n'en peux plus et je ne suis pas ce que je suis réellement. J'ai l'impression que tout simplement, toute ma vie est cachée, que j'ai toujours voulu écouter les gens, plus que moi-même, et aujourd'hui j'ai envie de plus m'écouter moi que d'écouter les autres. Ce qui est un poids, c'est de porter non seulement ce costume, le faux Franck que je suis, de paraître ce que je ne suis pas réellement. J'aimerais tellement que les gens me voient comme je suis en Régine, sûr de moi, fier, tout ce que je représente. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tout dire et de cracher le morceau et de cracher le secret, quoi. Franck a décidé de revoir ses parents et de leur révéler sa passion du transformisme. Après 7 mois de silence, comment annoncer un tel secret à sa famille? Comment Franck gérera-t-il l'angoisse de son coming out? À Lyon, nous retrouvons Franck, 35 ans. Ambulancier le jour et transformiste la nuit sous le nom de Régine, il n'a encore jamais réussi à parler de sa double vie à ses parents et depuis 7 mois, il a même coupé les ponts.
Terrorisé par la peur de les décevoir, il se sent très affaibli. C'est un poids énormément lourd de ne pas être accepté par les gens qu'on aime. C'est dur. J'ai peur de mes parents, j'ai peur de ce qu'ils pensent, alors que je voudrais tellement qu'ils soient fiers de leur fils, tout simplement. Le poids du secret a de lourdes répercussions sur le quotidien de Franck. À 2 doigts de faire son coming out, il est rattrapé par ses crises de boulimie. Quand j'ai des crises, en général, c'est vraiment tout ce qui va me tomber sous la main. Ça va être du yaourt, ça va être beaucoup de laitage. Ça peut être aussi des pâtes. Quand j'ai des crises, je dévore tout ça, je dévore une bonne partie et jusqu'à temps que je sois rassasié et limite aller aux toilettes pour me faire vomir. C'est une rage envers moi-même parce que je peux pas apporter à mes parents qui désirent. Je suis pas le fils qu'ils désirent peut-être. Si je m'en sors aujourd'hui, c'est grâce à mon personnage de scène de Transformiste, c'est grâce à Régine. Quand j'ai des crises, Régine n'est plus en moi. J'admire Régine parce que Régine est tout le contraire de moi et c'est ce que je voudrais être dans la vie, ne plus avoir peur de rien, ne plus avoir besoin de masque. J'en ai marre de tout cacher, j'en ai marre. Et je veux faire tomber les secrets pour tout le monde. Pour tout le monde. Ça me soulagera. Ce matin, Franck reprend le dessus. C'est décidé, demain soir, il se produira sur scène sous les traits de Régine devant ses parents. Pour tromper son stress, il répète dur son numéro. Franck connaît sa chorégraphie sur le bout des doigts, mais demain, il devra l'exécuter devant ses parents qui ignorent tout et qui sont du genre assez classique. L'angoisse monte. Franck, qui est célibataire, n'a que Fabien, le gérant du cabaret, pour se confier. Allez, santé. 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 T'en as pensé quoi de ma répétition? Bah, c'est pas mal. Donc tu viens demain pour faire le spectacle? Ouais, mais en fait j'ai un secret à avouer à mes parents. Donc demain soir, ils vont voir le choc de leur vie. Je pense, oui. D'accord. Ça te stresse pas de leur réaction? Est-ce qu'ils vont... Enfin, je sais pas. Oui, j'ai peur phénoménale. Je sais même pas comment je vais les aborder. Je sais même pas... Bonjour maman, bonjour papa. Bon, ça se trouve, ils vont bien le prendre. Hein. Moi, je veux juste qu'ils soient fiers de leur fils comme il est, quoi. D'accord. Et oui. pour une fois, j'ai vraiment l'impression d'être moi-même. En fait, oui, tu es plus épanoui quand tu es en Régine que finalement quand tu es là habillé comme ça, comme tu es. Oui, parce que Régine, elle a les couilles que le Franck, il a pas en mec. En tout cas, j'espère que tes parents vont bien réagir parce que sinon, mais écoute, c'est quand même mieux que ce qui t'accompagne que l'inverse. Tu verras avec moi, tu seras là pour m'accompagner. Oui, bah oui. Dans quelques heures seulement, Franck devra affronter le regard de ses parents qu'il n'a pas vus depuis 7 mois. Comment va-t-il se préparer à son coming out? Va-t-il trouver la force d'aller au bout de sa révélation? Retour à Lyon avec Franck qui s'apprête à révéler à ses parents qu'il n'a pas vu depuis 7 mois qu'il est devenu transformiste. À quelques heures de la révélation, le doute s'installe. Et si ses parents le renient en le découvrant sous les traits de Régine? Quentin, son meilleur ami, l'encourage comme il peut. Tu te sens comment? Un peu stressé. Tu te rends compte quand même? Après 35 ans, ils viennent d'hériter d'une nouvelle fille. Tu pouvais pas leur cacher tout le temps, de toute façon. C'était pas possible. Hein. Oh non, mais ils vont pas comprendre. Non, mais de toute façon, tu vas voir, ça va bien se passer, tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont voir que tu aimes ce que tu fais, tu vois. Ils vont voir que leur fils, il est heureux dans ce qu'il fait. Et de toute façon, des parents, ils veulent que le bonheur de leur enfant, non? Je suis pas entièrement sûr à 100%. Mais si, mais si. Tu sais, mes parents, c'est un boulot fixe pour leur fils qui souhaite une stabilisation, un loyer, un appart. C'est leur éducation qui est comme ça, tu sais, c'est la religion, c'est leur éducation. On verra ce soir. À quelques heures des retrouvailles, une nouvelle angoisse assaille Franck, que ses parents ne soient pas au rendez-vous. Il décide de les appeler et tombe sur le répondeur. Papa, c'est Franck. Je t'aime, je te fais plein de gros bisous et j'espère te voir tout à l'heure avec maman. Vous me manquez. À tout à l'heure. Si Franck ne voit plus ses parents depuis 7 mois, c'est qu'il redoute leurs interrogations. J'ai peur qu'il me pose trop de questions.
qu'ils me posent trop de questions, j'ai peur de craquer, de tout leur dire. Et je préfère qu'ils me voient directement en régime et qu'ils comprennent d'eux-mêmes que de leur dire vraiment ce que j'ai envie de dire, quoi. Dans 45 minutes, Franck se sera glissé dans la peau de son double féminin. Le compte à rebours est lancé. À partir de ce moment-là, notre petite Régine est en train d'apparaître. Et c'est Franck qui disparaît. À quelques heures du show, je suis totalement en panique, en stress. Ma maman est très réservée, très renfermée. Et j'ai peur qu'elle se sente mal à l'aise. Ça y est, Franck est dans la peau de Régine. Il peut partir au cabaret. Bonsoir. Ça va? Dernier préparatif avant de monter sur scène, il troque ses habits de ville pour sa tenue de lumière. Ça ne remettra pas ce soir. Je sais pas l'heure qu'il est, je ne sais pas dans combien de temps je vais sur scène. Je ne sais pas si mes parents sont arrivés. Les parents de Franck ont répondu présent. Ils avaient simplement une adresse et une heure de rendez-vous envoyée par mail. Ils n'ont donc aucune idée de la raison pour laquelle ils se retrouvent dans ce cabaret. Je commence à stresser, je commence à avoir peur. J'ai peur de faire honte à mes parents alors que c'est pas mon but. Là, j'ai vraiment envie de pleurer, je peux pas parce que j'ai le make-up, je me retiens, c'est super difficile. Et j'ai envie de dire, acceptez-moi comme je suis, n'ayez pas honte de votre fils. C'est pas du stress, c'est pas du trac, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, c'est une horreur. Et ça va bien se passer. Vraiment dans les yeux, ça va bien se passer. D'accord? Allez, ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci, mon Ça va bien se passer. En plus, c'est sûr que ça va bien se passer. Je t'assure, ça va bien se passer. Ok? Allez, 5 minutes, on attaque. D'accord. À tout à l'heure, Loulou. Tout à l'heure, mon loulou. Franck est au pied du mur. Il s'élance sous les traits de Régine. Dans quelques secondes, il devra affronter le regard de ses parents. Réussira-t-il à aller au bout de sa prestation? Comment ses parents réagiront-ils en découvrant Régine? Parviendront-ils à renouer un dialogue interrompu depuis 7 mois? Nous retrouverons aussi Franck en pleine explication avec ses parents. Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal avec toi? Mais vous comprenez même pas ce me... Eh ben, je sais pas lequel qui se comprend pas. Arriveront-ils à se réconcilier? Pourront-ils ouvrir un dialogue plus calme? Quel avenir pour Franck? À Lyon, c'est le grand soir pour Franck, qui a décidé de révéler à sa famille sa passion du transformisme. Ses parents ne l'ont pas vu depuis 7 mois et n'ont aucune idée de la raison pour laquelle il les a convoqués dans ce cabaret. La peur au ventre, Franck s'élance sur la piste.
À la fin de sa prestation, submergé par l'émotion, Franck préfère s'isoler pour reprendre ses esprits. J'ai besoin de prendre l'air. Merci. Je suis allé chercher mes parents. J'ai pas eu honte. J'ai pas eu peur. Ça a été un putain de soulagement, une punaise de soulagement. Il décide de prendre son courage à deux mains et de renouer le dialogue avec ses parents, très perturbés de ne pas avoir eu de nouvelles de leur fils durant 7 longs mois. Is there anyone I could call? No, and thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Merci, bien. Ben, merci d'être là tous les deux. Je voulais vous montrer que je ne pas pendant 7 mois et que vous soyez fiers de moi. J'avais plus envie. Calme-toi, t'as pas besoin de tous ces artifices. J'avais pas envie que ce soit caché. Je voulais vous montrer ce que je veux vraiment faire dans la vie. Mais la porte a toujours été ouverte. On s'est mal compris, on se comprend pas. Peut-être qu'on se comprend. Eh pas. ben, on se comprend très mal. Est-ce que vous avez déjà pensé qu'il y a des problèmes que j'ai pas envie de vous parler parce que j'ai honte, justement? Honte de quoi? Ben, tu vois, nous, on n'a pas de honte pour venir te voir. Ah, moi, il y a des choses où j'ai honte et j'ai pas envie de vous montrer l'aide. Eh bien, moi, nous, on n'a pas de honte. Même si on rentre dans des trucs qui nous plaisent pas. On n'a pas de honte quand on aime. C'est ça que tu veux pas comprendre. Le problème que j'ai avec toi, c'est que tu dis jamais rien. Tu te mets dans un escargot, tu veux pas en sortir, et après, j'ai l'impression que c'est de ma faute. Je suis pas le fils idéal et je suis pas... Qui c'est qui t'a dit ça? Ta tête? J'ai même dit à ta mère, t'as vu, ça a amélioré. On a honte de quoi? Tu t'imagines des choses qu'on ne pense même pas. Mais c'est dans ta tête et on n'y pourra jamais rien. Et par contre, il y a un truc que j'ai toujours eu dans mon cœur, c'est que je t'ai toujours aimé. Tarder tout le monde. Mais punaise, Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal avec toi? mais vous comprenez même pas ce même point. Eh bien, je sais pas lequel qui se comprend pas. Je comprends pas lequel qui se comprend pas. Hein. Après 7 mois de silence et la révélation d'un secret lourd à porter, pour Franck ce soir, l'émotion est trop forte. Mais la nuit porte conseil et Franck a décidé de retrouver ses parents pour une ultime explication. Va-t-il réussir cette fois-ci à trouver les mots pour leur expliquer son silence? Ça va mieux depuis hier? Ben oui, et vous? Oui. On n'arrive peut-être pas à comprendre tout simplement. Pourquoi je cache les choses? C'est parce que j'ai l'impression que vous avez honte de moi. J'ai peur de vous aborder, je sais pas comment le faire. Je sais pas, on n'est pas des monstres. Non, Mais mais je suis pas un monstre, non? j'ai l'impression de vous faire honte, j'ai Et l'impression... pourquoi? C'est Parce que je sais pas de quoi vous rêvez. Mais on rêve de rien. J'ai peur de vous blesser. Tant que tu diras la vérité, tu nous blesseras pas. Allez. C'est de la cachée que tu nous blesses. Est-ce que vous acceptez, Régine, votre nouvelle fille, et Franck, votre gars de toujours, quoi? Au moins, on te verra de temps en temps. Ni pas spécialement dans ta tenue, que tu la gardes bien pour ton spectacle, là, pendant les rues. J'espère que maintenant tu ne feras plus de cachotterie, que tu vas arriver à dire ce que tu as à dire, parce que nous, ça nous fait mal. Hein. Et puis, sache qu'on t'aime. Et puis que tu sois Régine ou Franck, on t'aimera pareil. Je vais essayer, il va y avoir beaucoup de boulot. Allez. Merci, maman. C'est grâce à vous que je suis qui je suis. Et plus de cachotterie. Oui, bon. D'accord? Bon. À bientôt, papa. À bientôt, chérie. Grâce à la révélation de son secret, Franck a réussi à renouer le dialogue avec ses parents. C'est sûr que nous sommes soulagés de l'avoir retrouvé. Et ce qui serait maintenant l'apogée, c'est que, eh bien, on se revoie un peu plus souvent.
d'exprimer toutes ces choses, ça a été énorme. Et je sais que maintenant, je pourrais aller voir mes parents aussi bien en tant que Régine qu'en tant que Franck. Ils vont apprendre à connaître Régine et je pense qu'ils apprécieront, entre guillemets, leur nouvelle fille. Alors, accepter le concept que Régine et Franck sont la même personne, et si on veut le voir, eh bien, il faut qu'on accepte les deux. Autrement, je pense qu'il se remettra dans son cocon et il nous fermera la porte. Enfin, Franck nage dans le bonheur, il a renoué le dialogue avec ses parents et il a même trouvé l'amour.